Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Aujourd'hui, je vais vous faire une capture du ciel reliée à ce Pluton qui rétrograde à partir du 1er mai 2023 et ce jusqu'au 11 octobre 2023. Donc, pour être plus précis, on peut diviser cette période en deux parties parce qu'il va être du 1er mai au 11 juin dans le signe du Verseau en rétrogradation. Et la deuxième partie sera du 12 juin jusqu'au 11 octobre. Il sera en rétrograde dans le signe du Capricorne. Alors, de retour dans le signe du Capricorne, vous retrouvez ce charmant Pluton qui vous revisite encore. Et le fait que Pluton soit dans le signe du Capricorne, Pluton, c'est la planète de la profondeur qui va vraiment aller jusqu'au fond des choses. C'est aussi la planète qui, quand il a vraiment fait un gros ménage dans la profondeur jusqu'aux racines, et là, le phénomène de renaissance va se produire. Si on veut une image, on peut penser au phénix qui, lorsqu'à un moment donné est arrivé au bout de sa vie, donc au bout de sa profondeur, il va prendre en feu et c'est ainsi qu'il va renaître dans une toute nouvelle vie, donc dans un tout nouveau corps, il va repartir à nouveau et refaire un autre cycle de vie avant de s'enflammer une autre fois et ce sera un cycle qui va se poursuivre. Mais là où je veux en venir, c'est que quand Pluton, dans le fond, est prêt à faire un ménage tant en profondeur, ben quand il est en Capricorne, il ne recule devant rien. Si Pluton trouve un manque d'honnêteté et ou d'intégrité, s'il trouve que les règles ne sont pas respectées, s'il trouve que quelqu'un ou quelque chose sonne faux, Pluton rentre, c'est sûr, dedans. Il va vraiment y avoir une forme de nettoyage, de confrontation, parce que pour Pluton en Capricorne, impossible qu'il n'y ait pas d'honnêteté et ou d'intégrité. Pour lui, ce sont des bases. Alors, c'est important de comprendre ça quand on parle de Pluton rétrograde en Capricorne. Et pour la planète Pluton, ben, aussitôt qu'il va rentrer en contact avec quelque chose, peu importe que ce soit une planète, que ce soit un astéroïde ou quoi que ce soit, dans le fond, tout ce qu'il touche va être relié à une sorte de libération. Donc, Pluton ne fait pas ça pour détruire, pour tuer, pour défaire, pour dans un acte de méchanceté gratuit. Non. En fait, Pluton, il va faire un ménage jusqu'à nos racines parce qu'il vise que on se libère. C'est un catalyseur de transformation et de renouvellement de chacun. Et chaque signe va le vivre de façon différente. On va aller le voir sous peu. Mais avant, je continue à poser quelques bases. Le fait que Pluton soit en rétrograde, il nous offre un magnifique cadeau, c'est la possibilité de revenir sur des initiatives qui ont déjà été lancées, des projets, des idées, des expériences qui ont été entamées ou encore de se servir de l'introspection pour atteindre ce qui est caché, nos zones d'ombre. Alors, je peux vous donner la piste de noter si vous avez des rêves pendant Pluton rétrograde. Je vous rappelle la période du 1er mai au 11 octobre. Vous pouvez noter aussi vos ressentis, vos impressions. Et c'est pas grave si on comprend pas tout, c'est pas grave si on se sent dans le brouillard, si on se sent perdu, mais collectez ces informations-là et vous y reviendrez plus tard quand vous aurez plus de clarté, mais c'est vraiment des joyaux pendant la période de Pluton rétrograde. Une autre
un autre fait à mentionner, Pluton nous permet aussi d'affronter nos peurs et nos zones d'ombre. Alors, tout ce qui pourrait se rapporter à nos traumatismes, à nos obsessions, à des secrets cachés, des envies refoulées, des blocages quelconques, quand Pluton est rétrograde, vu que c'est le nettoyeur en profondeur, il nous permet d'entrer en contact avec celle-ci. Peur, ombre, zone d'ombre. Alors oui, c'est inconfortable, c'est sûr et certain, mais en étant dans cette envie d'avancer, ça va nous permettre d'atteindre quelque chose de magnifique. Et c'est ainsi que je vous mentionne la phrase traverser l'obscurité pour accéder à notre lumière. Alors traversons nos peurs, traversons nos zones d'ombre, nos traumatismes, nos obsessions, tout ce qui est vraiment de parties sombres, cachées, qu'on ne veut pas montrer, pour aller derrière et accéder à cette lumière. Donc, c'est vraiment le moment de tirer des leçons du passé, de par l'introspection, de par nos prises de conscience, pour mieux avancer, mieux évoluer sur notre chemin. Alors, c'est sûr et certain que en étant dans une phase de Pluton rétrograde, on peut se retrouver dans un possible changement de vie, avoir envie de faire des changements de carrière dans notre vie personnelle, nos amitiés, nos passions, nos hobbies, tout ça. Pourquoi? Parce que Pluton nous pousse à faire des changements de vie ou des réorientations. Il se peut que notre entourage se pose des questions, ne comprenne pas nos choix, alors on peut se sentir perdu, ne pas se sentir appuyé, c'est possible, mais Pluton nous exhorte, nous amène, vraiment nous tire vers ça. Alors ça se peut que vous ayez une sensation de « je suis prêt pour un changement de vie », je ne sais pas pourquoi, c'est maintenant que ça se passe. Ben, c'est une forme de la puissance de Pluton rétrograde. On peut aussi le vivre d'une autre façon, en étant peut-être plus mélancolique, en étant très franc peut-être dans nos paroles, donc on n'aura plus peur de nous exprimer par rapport aux autres et de dire tout haut ce que d'autres peuvent penser tout bas. On peut aussi être maussade, donc changement beaucoup d'humeur, hein? On peut aussi se retrouver inquiet. La frustration peut prendre le dessus, le stress peut même émerger. Alors, vous allez voir, tout dépendant de votre signe, ben, on ne réagira pas tous de la même façon à ce Pluton rétrograde. Certains vont tirer leur épingle du jeu mieux que d'autres, mais somme toute, on a tous une possibilité de traverser ce Pluton rétrograde et d'en tirer le meilleur parti, tous et chacun. Avant d'aller voir pour chacun des signes, j'aimerais faire une analyse astrologique de ce Pluton rétrograde, vraiment voir les aspects qui sont les plus marquants. Et entre autres, si on regarde ensemble cette carte du ciel, la chose qui me frappe d'entrée de jeu, c'est le T carré qu'on retrouve dans le ciel, mais Pluton ne fait pas partie de ce T carré. Le T carré va faire intervenir Neptune, qui est à la fin du Poisson, Vénus, qui est dans le signe du Gémeaux, un signe d'air, Poisson est un signe d'eau, et le troisième signe de ce T carré, c'est la Lune à 23 degrés dans le signe de la Vierge. Donc, un T carré, c'est deux lignes carrées et une ligne d'opposition qui vient fermer ce T carré. L'opposition entre Neptune et Vénus, comment on peut l'interpréter? Ben, Vénus, c'est tout le côté imaginaire, c'est le côté se propulser dans un avenir plus ou moins loin, en imaginant, en utilisant des solutions créatives, en vraiment en innovant, en trouvant vraiment des solutions différentes. Alors, Neptune, c'est tout ça. Il visualise, il conceptualise, son but, c'est vraiment de passer par l'imagination pour atteindre un objectif. Et dans le signe du Poisson, ben, c'est un signe d'humanité très ample. Et là, Neptune est en carré avec Vénus.
Vénus dans le signe du Gémeaux, un signe d'intellectuel. Ben, Vénus, ce sont les émotions, hein? C'est le côté vraiment relationnel. Et là, c'est comme si nos relations, c'est comme si on était comme perdus, comme si on se comprenait pas trop. Le fait que nos relations, ben coudonc, on est comme perdus dans notre tête, on est comme chacun dans notre bulle. Peut-être que notre bulle ne comprend pas la bulle de l'autre. Alors, ça peut être une forme de carré entre Neptune et Vénus. Vénus et la Lune, ben, c'est les émotions qui rentrent en contradiction avec notre intuition. L'intuition dans le signe de la Vierge, un signe structuré, un signe organisé, un signe qui sait où il s'en va, tellement qu'il peut en paraître froid parce qu'il est tellement focalisé sur son objectif et il reçoit la lune d'instinct. Donc, logique et instinct, habituellement, c'est peut-être pas des aspects qui sont très proches l'un de l'autre. Et là, ben, on a l'instinct qui se confronte avec nos émotions. Comme si on avait l'impression qu'on ne devait pas faire quelque chose, mais nos émotions sont plus fortes que notre instinct. Alors, c'est peut-être une façon de l'appréhender. Et ça, je vous rappelle que c'est au moment où Pluton commence sa rétrogradation. Je ne vous avais pas dit, au Québec, il sera 13h08 et 49 secondes. Et si vous êtes en Europe sur le fuseau horaire de Paris, rajoutons 6 heures supplémentaires. Alors, 13h, il sera 19h08 à heure de Paris. C'est au moment où Pluton commence sa rétrogradation, 1er mai 2023. Et ensuite, ben, la Lune se trouve à être en opposition avec Neptune. C'est ce qui vient fermer ce T carré. Donc, l'instinct et l'imagination. Donc, voyez-vous comment être dans sa bulle, être dans ses idées. On a l'intuition qui nous souffle des choses, les impressions, et c'est pas sur la même longueur d'onde. Alors, c'est très particulier comme ambiance pour le moment où Pluton commence sa rétrogradation. Il y a d'autres carrés aussi. Par exemple, carré entre la lune noire et Vesta et le lunaire nord. On a aussi un carré entre Mars et Chiron. Alors, on a plusieurs carrés et en plus, on a un carré entre Pluton et Jupiter pour cette rétrogradation. Donc, on a vraiment un ciel fort explosif, d'incompréhension. Tout est comme à couteau tiré entre les actions et vouloir vraiment faire le bien, entre les émotions, l'instinct et l'imaginaire. Alors, tout part dans tous les sens et bienvenue dans le monde de Pluton rétrograde. Alors, on va se retrouver dans quelques petites secondes maintenant pour aller voir l'impact de Pluton rétrograde dans chacun de vos signes. C'est parti! Allons-y maintenant pour un tour d'horizon signe par signe de quoi ça a l'air quand on a un Pluton rétrograde. On commence tout de suite avec les béliers. Alors le bélier, lui, ben, il veut se mettre en scène, il veut être vu, il veut prendre la place, il veut attirer les regards, mais sa façon de le faire, ben, parfois il va manquer de tact. Il ne mettra pas de gants blancs, ça peut être fait de façon explosive, peut-être qu'il ne respectera pas nécessairement toujours les autres. Alors il va jouer du coude, coûte que coûte. Même si ça fait des étincelles, le bélier, lui, ce qu'il veut, c'est prendre la scène. Alors, ce qui est important pour lui, le conseil, ça va être de faire attention à ne pas surréagir à l'extrême, de ne pas exploser à la moindre communication avec quelqu'un d'autre. Alors, au lieu de se braquer, de dire, ben moi, j'y vais tout seul, j'avance, peu importe ce que les autres croient, le conseil, c'est de faire le contraire, donc d'aller vers les autres, de miser sur le relationnel, d'être à l'écoute de ce que son voisin peut exprimer et de bâtir avec lui au lieu de jouer contre. Maintenant, pour les taureaux,
quand on a un Pluton rétrograde, les taureaux, eux, sont remplis d'énergie, vraiment gonflés à bloc, ça va bien, et il va foncer, tête baissée, pour balayer tous les obstacles et ensuite atteindre son objectif. Ce qu'il veut, lui, c'est aussi défendre ses intérêts. Donc, tout ce qu'il possède, le taureau, il va le défendre bec et ongle. Alors, l'important, c'est de faire très attention pour le taureau quand il est en Pluton rétrograde, de ne pas trop en faire parce qu'il peut s'épuiser. Il veut tellement défendre tout le monde, les itinérants, il veut défendre toutes les bonnes causes, il veut que tout le monde autour de lui soit bien, il veut que tout le monde soit respecté. Alors, il défend tout ce monde-là, mais même s'il est plein d'énergie, le taureau, à un moment donné, a un réservoir qui peut se vider. Alors qu'il pense à lui. Très important qu'il se donne des moments de pause pour se régénérer, parce que sinon, à un moment donné, le réservoir va se vider complètement et le taureau, il ne pourra plus être efficace. Le Gémeaux, quant à lui, en période Pluton rétrograde, il devient très nerveux et ça l'amène à se poser énormément de questions, questions par-dessus questions, plus une autre question qui l'amène à une nouvelle question. Et à un moment donné, il se perd dans tous ces questionnements-là. Ce qui va être important pour le Gémeaux, ça va être de gérer son stress et surtout de couper avec ce flux mental de questions-là, parce que trop de questions le font dévier de sa route, de sa trajectoire. Alors, il perd son or, le Gémeaux, quand il tombe dans une série de questions à n'en plus finir. Quand un Pluton est rétrograde, c'est un moment idéal pour le Gémeaux de faire le bilan sur lui-même, sur son existence, sur son parcours. Et de par cette profonde introspection-là, c'est ça qui va lui permettre de trouver son chemin et non pas les questionnements en soi. Alors les Gémeaux, on se concentre sur introspection, bilan, c'est les conseils pour un Pluton rétrograde. On poursuit avec le Cancer. Le Cancer, lui, c'est un signe émotif. Hein? Alors, quand il est dans un Pluton rétrograde, souvent il va être rempli d'anxiété, il va devenir même impulsif dans ses comportements. Et son défi à lui, c'est de gérer ses émotions. Parce qu'à trop vouloir les contenir à l'intérieur de lui pour faire semblant que tout va bien, pour montrer aux autres que tout est beau, à un moment donné, c'en est trop et il explose. Quand le Cancer réagit comme ça, il perd le contrôle de ses émotions. Et c'est là où il va avoir des conflits avec autrui parce que les autres ne comprennent pas pourquoi du jour au lendemain, il a une réaction si vive, le Cancer. De plus, en période de Pluton rétrograde, le Cancer peut se montrer têtu. Donc, il tient absolument à son idée, à sa ligne de conduite. Et en plus, il y a de la difficulté à gérer ses émotions. Donc, ça, c'est le topo pour les cancers. Le conseil, on va lui proposer de mettre plus de sérénité dans son quotidien. Alors, en tout cas, moi, c'est ça que je vous amène à faire, c'est de viser à être plus dans la sérénité. Donc, cohérence cardiaque, si vous ne connaissez pas, cherchez sur Internet cohérence cardiaque, les cancers, ça va vous aider beaucoup. Travaillez sur votre respiration, faites beaucoup de respiration, c'est pour ça que la cohérence cardiaque, je vous la suggère. Aussi, allez voir vos pensées. Plus il y a de pensées, plus ça peut faire monter vos émotions et votre stress. Alors, si vous voulez être plus calme, attention à ne pas tomber dans une série de pensées, vous non plus. C'est pas le bon moment pour vous, les cancers, de commencer un changement impactant dans votre quotidien quand on est en Pluton rétrograde. Et je vous rappelle, la rétrogradation commence le 1er mai et va se terminer le 11 octobre quand Pluton va se stabiliser dans le signe du Capricorne. Alors, on ne vise pas de changement d'envergure, on reste dans le statu quo et l'important pour vous, les cancers, sérénité,
Donc, plus de calme et surtout, euh, concentrez-vous à conserver vos acquis au lieu d'augmenter vos, vos possessions, ce que vous avez, tout ça. Le lion, lui, donc le lion, c'est un signe de feu, c'est un signe expressif, c'est un signe flamboyant qui aime être vu. Et il va continuer dans cette lignée-là, le lion. Alors, en Pluton rétrograde, il peut tomber dans son excès, donc avidité de pouvoir et à vouloir justement être le numéro un, ben, il va être prêt à tout pour être en avant, pour avoir les honneurs. Coûte que coûte. Ce qu'il veut, lui, c'est rayonner, s'imposer, dominer. Alors, dans un Pluton rétrograde, là, ça devient en excès, c'est trop. Le lion, vraiment, utilise mal cette formulation de pouvoir-là dans un Pluton rétrograde. Alors, très important de garder en tête, attention aux excès, les lions de pouvoir. Euh, Entre le 1er mai et le 11 octobre 2023 parce que ça va vraiment jouer contre vous si vous êtes dans un excès de pouvoir. Alors, si vous êtes dans un excès de pouvoir, ben, vous allez dépasser les limites et les gens autour de vous, ben, ça va en être trop. Pour eux, ça va être trop de... C'est comme si vous étiez trop autoritaire. Vous voulez tellement que tout le monde vous mette sur le piédestal que trop d'autorité, trop d'intolérance envers les autres, et ça peut créer des problèmes relationnels, vous le comprendrez bien. Conseil pour vous les lions, tempérez votre utilisation du pouvoir parce qu'habituellement, vous le faites à bon escient, vous tempérez bien, vous balancez bien ce pouvoir que vous aimez justement toucher du bout des doigts, mais là, ben, on parle d'un excès en Pluton rétrograde. On continue avec les vierges. Les vierges ont deux options quand elles sont dans un Pluton rétrograde, donc deux voies complètement distinctes. Tout dépendant de vous, ben, vous allez vous engager dans une voie ou l'autre. La première, si une personne du signe de la Vierge se laisse emporter par sa peur et ses doutes, donc qui deviennent beaucoup trop dominants pour elle, ben, ce qui va se passer, c'est qu'elle va se fermer dans un mutisme, dans une bulle. Elle va se retirer du monde relationnel. Et ça, quand elle tombe dans le mutisme, ben, c'est parce qu'il y a trop de stress. Il y a trop... tu sais, dans le fond, elle doute tellement, elle a peur de faire des erreurs, alors elle ne veut plus rien faire et elle devient comme sur un moment de pause. Ça, c'est la première voie, la première route. La deuxième, si au contraire, ce sont le stress, l'énervement, tu sais, vous vous sentez à fleur de peau, donc si c'est ces éléments-là de deuxième route qui priment, ce qui va se passer, c'est que vous pouvez devenir piquant envers les autres. Donc, vous allez tomber en formule attaque. Et ça, ben, c'est une forme de défense. Et pas juste piquant, vous pouvez aussi être dans l'insensibilité. Alors, vous vous coupez de vos émotions si vous êtes dans le stress ou l'énervement, ce qui fait que ben, cette deuxième voie-là va vous amener aussi dans des problèmes relationnels. Donc, le premier, c'est qu'on coupe complètement le relationnel. Et le deuxième, ben, on attaque. Alors, on rentre dans le tas. C'est un peu comme si on faisait un abat si vous alliez jouer au quilles. Donc, franchement, c'est dangereux, cette voie-là aussi. Conseil pour vous, les vierges, évacuez vos noirceurs intérieures. Alors, introspection pour vous aussi. Vous êtes le deuxième signe où on parle d'introspection. Les Gémeaux, même chose. Introspection plus, plus, plus. Pourquoi? Pour aller voir ce qui vous fait peur, ce qui vous fait réagir. Pour ne pas être en réactivité dans votre relationnel. Alors, prenez soin de vous, prenez soin de vos noirceurs, prenez soin de vos zones d'ombre en passant par l'introspection. Du côté de la balance, elle, se dit, parfait, quand un Pluton rétrograde est là, il a l'impulsivité de mettre en place des changements de vie. Pourquoi? Parce qu'il veut sortir de la routine, le balance. Et ce qu'il veut, à tout prix, c'est de faire du changement, que ça bouge, qu'il y ait de la nouveauté. Et il veut le faire comme il le souhaite.
ce qui va se passer en période souvent de Pluton rétrograde dans cette forme d'agissement-là, c'est que il va imposer ses choix de par sa forte affirmation. Il veut tellement que les choses se passent à sa façon que ben, ça va faire des froids autour de lui aussi. Il va de façon beaucoup trop drastique, beaucoup trop autoritaire, un peu comme le lion. Alors, le conseil que je vous fais, les balances, c'est écoute aussi les autres et fais un peu de A, un peu de B pour en venir à réaliser tes changements de vie si c'est ce que tu veux vraiment ou si tu veux modifier ta routine, inclus les autres aussi. Point de vue du scorpion maintenant. Le scorpion, lui, il est désireux de vivre sans limite. Lui, il est tanné d'être enfermé dans un encadrement, dans des lois, des règles, des choses à suivre. Il a besoin de respirer et d'agrandir sa bulle. Et surtout, ce qu'il veut, c'est pimenter son existence. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va se plonger dans une multitude d'expériences diverses et variées. Le but, c'est de pimenter son existence pour sentir qu'il est vivant. Et il a envie de découvrir le monde, il a envie de voir tout, il a envie de pimenter son existence par la découverte, les voyages, les discussions, les rencontres qu'il va faire. Mais attention, le scorpion, tout n'est pas tout nouveau, tout beau sur la route. Attention, il peut y avoir des risques de ce point de vue-là, de réagir de cette façon-là, de vouloir se couper de tout, se foutre de tout. Attention à votre côté rebelle. Alors, parcimonie, oui, on peut pimenter son existence, mais dans le respect de soi, dans le respect de l'autre aussi. Point de vue Sagittaire, quand il est en Pluton rétrograde, lui, ce qu'il veut, c'est profiter au maximum de la vie. Le Sagittaire, il est joyeux, il est expansif, il aime que ça bouge dans sa vie, qu'il se passe plein de choses. Et il se dit, la vie est si courte, pourquoi ne pas se faire plaisir maintenant? Super, c'est un bon état d'esprit. Le conseil pour vous, les Sagittaires, par contre, écoute tes instincts, écoute aussi tes émotions dans tout ça pour ne pas tomber dans un excès d'impulsivité et ensuite regretter les choix que tu aurais pu mettre en place pour profiter au maximum. Mais c'est bien de profiter. C'est vrai que l'être humain est sur Terre le temps de sa vie, en fait. Hein? Côté Capricorne, dans un Pluton rétrograde, Capricorne a tendance à être mélancolique et il a du mal à s'adapter aux situations, aux circonstances de la vie. Il devient comme tout perdu. Alors, c'est pour ça qu'il tombe dans sa mélancolie. Il peut aussi être de mauvaise humeur, le Capricorne, d'autant plus que Pluton s'en vient chez vous. Alors, le fait d'avoir de la difficulté à s'adapter va faire énormément monter son stress, ce qui fait qu'il peut y avoir plusieurs tensions et querelles, des conflits avec les autres aussi. Alors, le relationnel n'est pas facile quand Pluton est rétrograde et encore moins pour un Capricorne. Ce qui est important, par contre, c'est de le savoir, de se comprendre, de se connaître et savoir comment réagir. Pour vous, les Capricornes, comment vous pouvez réagir? Le conseil que j'ai à vous donner, c'est analyser vos émotions. Ne vous coupez pas de vos émotions, surtout pas. Alors, vous êtes un signe de réflexion avec votre Saturne qui est votre maître. Prenez le temps de décortiquer vos émotions, de les analyser, de comprendre pourquoi ils sont là. Ça va vous aider à traverser cette période de Pluton rétrograde. On poursuit avec le Verseau. Le signe du Verseau, lui, dans un Pluton rétrograde, il a besoin de se tourner vers les autres. Donc lui, au lieu de se couper, il s'ouvre complètement. Et son objectif premier, c'est de contribuer au monde qui l'entoure. Ce qu'il veut, c'est contribuer à un monde meilleur. Il veut vraiment mettre sa petite goutte, sa petite graine pour que le monde soit meilleur. Alors, il sera audacieux, mais surtout, il va le faire dans un esprit anticonformiste. C'est une forme de rebelle, le Verseau. En tout cas, le signe du Verseau. Pas nécessairement toutes les personnes qui ont le signe du Verseau, mais souvent, le Verseau, c'est un rebelle, c'est un anticonformiste. Alors, il va faire
sa part, mais à sa façon. Et le conseil pour vous, c'est reste à l'écoute de tes émotions. Tout à l'image du Capricorne, toi aussi, écoute tes émotions les plus ancrées, les plus solides, pas celles qui vont te faire qui vont te brasser d'un côté ou de l'autre, mais écoute tes émotions qui sont stables et profondes. On termine avec le Poisson. Le Poisson, dans un Pluton rétrograde, n'est pas dans un climat qui est rassurant pour lui. Le Poisson, il a besoin de se poser au calme pour réfléchir, pour faire le vide, pour voir sa direction. Alors, quand il est dans un Pluton rétrograde, ça bouge énormément, ça brasse des choses, et là, il perd le nord d'une certaine façon lui aussi. Alors, attention, les Poissons, de ne pas vous perdre dans des émotions. Un Pluton rétrograde va beaucoup atteindre le relationnel, l'émotivité. Donc, gardons en tête que ce sont deux pistes, deux pentes glissantes. Le Poisson, vous allez trouver votre force et votre courage à suivre votre bon chemin. Alors, concentrez-vous à rester connecté à votre force et à votre courage, et c'est comme ça que vous allez vous aligner sur la voie qui vous correspond. Pour vous, la foi et la spiritualité vont énormément vous aider, les Poissons. C'est habituellement des aspects de votre vie qui sont importants pour vous. Quand on vous parle de force et courage, c'est des synonymes de foi. Et la spiritualité, c'est ce qui est plus grand que nous. On est porté par quoi? On est guidé par quoi? Alors les Poissons, quand on est dans un Pluton rétrograde, connectez-vous à ce qui est plus grand que vous et qui vous porte. Ayez confiance que ce qui est plus grand que vous, vous porte. Et le conseil que j'ai à vous donner, c'est calmez votre esprit. Ne laissez pas votre hamster partir dans sa petite roue. Gardez-le le plus calme possible, le plus vide possible, cet esprit, et ça vous permettra de passer le mieux possible cette période-là du Pluton rétrograde. Alors voilà, j'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre comment on vit une période Pluton rétrograde, et je vous rappelle une dernière fois, Pluton sera rétrograde du 1er mai 2023. Il part du Verseau tranquillement, il entame sa rétrogradation. Jusqu'au 11 juin, il sera en Verseau, et du 12 juin au 11 octobre 2023, il sera dans le Capricorne. Important à savoir. Alors, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo si vous avez des questions supplémentaires, si vous voulez me partager comment vous vivez la période du Pluton rétrograde, si vous voulez me dire ce qui vous a touché, ce qui est vrai pour vous. Et surtout, dernier conseil que j'ai à vous offrir, c'est n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo-là au travers de cette période de rétrogradation pour vous dire « Ah oui, c'est vrai, telle chose. Ah oui, elle m'avait parlé de tel aspect. Ah oui, je comprends pourquoi je vis telle chose. » Et de revenir aussi sur votre signe respectif pour comprendre aussi comment vous vivez les choses. Et comme toujours, vous pouvez aussi aller voir votre signe. Bien sûr, c'est le signe solaire auquel je fais référence quand je nomme chacun des signes. Mais vous pouvez aussi aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Il y en a d'autres qui poussent plus loin même, aller voir votre signe vénusien. Vous pouvez faire tout ça pour comprendre encore plus ce que vous vivez. Donc, on n'est pas nécessairement un signe 100% pur toujours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est très longue, j'en ai conscience, mais elle est ô combien importante et vous pourrez revenir au travers des années aussi sur cette vidéo-là. Vous pouvez la conserver parce que Pluton a des phases rétrogrades chaque année. Alors voilà, c'était Nancy, chaîne Maître Phare Tarot, qui vous remercie d'avoir été présent. Je vous invite à laisser un like pour montrer que vous avez aimé cette vidéo-là et que YouTube me propulse encore et toujours plus vers des personnes qui ne me connaissent pas encore et qui aimeraient avoir ce message. Dernière chose, si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous!
Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, sûrement une capture du ciel. J'en ai plein de prévus à mon agenda. Merci. Au revoir tout le monde.